Bonjour à vous, les amis, et bienvenue sur notre chaîne Tout Petit. Ok, pour cette nouvelle vidéo, on va voir l'examen numéro 2 de la digestion. Déjà dans la vidéo précédente, on a eu à traiter l'examen numéro 1, partie A et partie B. Maintenant, ici, nous allons nous baser sur l'examen numéro 2. Donc, notre petite chose qui est importante, ce qui a souligné comme d'habitude, on vous répète cela pour que cela vous aide comme ça lors de l'examen, vous n'allez pas oublier ça. Pour les questionnaires à choix multiples, reportez vos réponses sur les grilles de réponses. Elle sera scannée automatiquement. Et attention de ne pas plier la feuille ni l'attacher. Et utilisez un stylo noir ou bleu pour remplir les champs. Et pour corriger aussi une case, il faut remplir complètement la case de couleur. Donc, si vous avez coché une case et que vous pensez que la case n'est pas correcte ou bien c'est une réponse qui est fausse, il faut juste remplir la case là correctement. Remplir avec le stylo tout entière pour que la machine, lors du scan, elle considère comme si vous n'avez pas couché. Et bon, pour les feuilles, il ne faut pas les tâcher parce que c'est la feuille là qu'on va récupérer à aller scanner. Donc, si vous tâchez la feuille, il peut y avoir juste de la saleté, puis la machine peut considérer comme si c'est une réponse cochée, donc cela peut vous pénaliser. Ok, on va aller dans le but du sujet. On va voir notre examen numéro 2. Et pour cet examen-là, j'ai fait tout pour que ça soit clair. Mais il y a mon doigt qui a barré une question là. Mais bon, ça peut être possible de lire quand même ou de pouvoir voir quand même. Et il y a certains de vos collègues aussi qui ont les sujets là, ils vont vous envoyer ça et vous allez voir la partie barrée là. Donc, c'est pas un problème en tant que tel. Et nous, on va vous envoyer le sujet à la fin des vidéos quand on va les poster en ligne. Ok, donc, bon, je vais lire juste les en-têtes, les questionnaires. Et bon, à chaque fois que vous en aurez besoin, vous allez mettre pause comme d'habitude et lire les réponses et puis cocher aussi selon les questionnaires. Pour la première question, on dit le nutriment est. C'est quoi le nutriment? Donc, on doit choisir parmi les quatre réponses proposées. Pour la deuxième question, on dit le nombre de nutriments essentiels à la santé de l'homme sont. Le nombre, c'est un nombre. Donc, normalement, il y en a dans le cours. Donc, dès que vous voyez ça déjà, vous allez savoir quelle est la réponse à cocher. Maintenant, pour la question 3 qui est juste là, on dit dans l'alimentation, les glucides, maintenant, on a donné quatre propositions. A, B, C, D. Maintenant, question 4, on dit l'impact de l'alimentation sur la glycémie dépend plus de. Donc, l'impact de l'alimentation sur la glycémie dépend plus de. Et on a donné aussi les propositions. Pour la question 5, on dit un acide aminé est dit facteur limitant lorsque. Donc, quand est-ce qu'un acide aminé est dit facteur limitant? Question 6, on dit les acides gras indispensables ont une double liaison. Donc, quelles sont les liaisons des acides gras indispensables? Question 7, on dit un oligo-élément est. Qu'est-ce qu'un oligo-élément? Question 8, on dit la charge glycémique d'un aliment. Quelle est la charge glycémique d'un aliment? Question 9, on dit la table de composition des aliments de la FAO a une structure A. A une structure A et puis on a donné quelques propositions. Question 10, on dit les micronutriments sont. Alors, les micronutriments dans ces propositions-là. Ok, on va passer aux réponses. Pour la question 1, la réponse c'est D. Pour la question 2, la réponse c'est A. Pour la question 3, c'est C. La question 4, nous avons pris C. La question 5, c'est AC. Question 6, c'est BC. Question 7, c'est BC aussi. Question 8, c'est BC également. Question 9, c'est B. Et la question 10, c'est C. Donc ça, ce sont les réponses des 10 questionnaires qu'on a eu à travailler dessus avec les amis. Et on a eu à voir aussi. Maintenant, avant de passer à autre chose, n'oubliez pas de vous abonner et aussi envoyer aux autres la vidéo. Cela va les permettre à ceux qui ne peuvent pas apprendre parce qu'ils sont souffrants ou bien ceux qui sont un peu occupés parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour apprendre. Ils peuvent aussi travailler avec les vidéos. Ça serait important. Donc, bon, en résumé, on va vous envoyer le sujet. Ce sujet-là sera envoyé par un étudiant et cela va vous aider à travailler en groupe et à nous donner aussi les commentaires après pour nous dire ce qui est bon ou ce qui ne va pas. Et cela va nous permettre d'améliorer nos vidéos et ensemble, on va réussir tous, Inch'Allah. Maintenant, les amis, en nutrition, il y a une chose à noter. Il ne faut pas cocher une réponse si vous n'êtes pas sûr. Vraiment, cela est très important.
Parce que à chaque fois que vous cochez une réponse, si la réponse est fausse, on vous enlève des points. Et à la fin, ça joue sur la note finale. Donc, si vous voyez qu'une réponse, vous n'êtes pas sûr de ça, il ne faut pas cocher. Si vous cochez, c'est là pour vous pénaliser à la fin. Donc, c'est mieux de valider que de revenir parce qu'on a coché une ou deux réponses fausses, parce qu'on va avoir la mention, et on revient pour une année où on a passé 9 mois, on revient 9 à 10 mois, on revient des fois même 12 mois, on revient pour juste des petites erreurs, donc c'est pas important. Ok, merci à vous. Et si vous voulez plus de vidéos, allez juste sur la description de la vidéo. On a mis des liens des autres vidéos de socle, certaines vidéos de digestion et plusieurs autres vidéos qui vont vous aider. Merci et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne chance pour cette année et bonne année à vous.